Salut à tous, c'est Maxence et heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de PMax Performance Podcast. Aujourd'hui, on va parler de la pratique, comment travailler son corps, CORE, l'intégration des anti-mouvements, les exercices à une jambe pour fixer le bassin, les régimes de contraction variés, comment on peut travailler ça et comment l'intégrer dans sa pratique. Donc il existe plusieurs approches de travail et méthodologie pour travailler le corps. La première, la plus connue, c'est en fait de faire comme tout le monde le fait, des exercices de renforcement dynamique tels que les crunchs, les back extensions, les Russian twists, qui permettent de solliciter vraiment les différents plans, donc antéro-postérieur et aussi latéraux du caisson abdominal. Alors tout est une histoire de contexte et d'angle de vue forcément. C'est pas des exercices que j'utilise et que je préconise souvent à mes athlètes, mais voilà, tout dépend du contexte. Dans une activité telle que le rugby, sur des mêlées notamment, ou les activités automobiles où il y a des grosses forces de contraction et des gros jets qu'on reçoit, sur des exercices tels que les crunchs, ça permet aussi de contrôler une certaine stabilité posturale. Donc quand on travaille le corps de manière globale, tous les muscles autour de la colonne vertébrale, en allant des hanches jusqu'aux épaules, nécessitent un niveau de contraction suffisant. Et quand ces muscles sont contractés, cette stiffness, la raideur, est créée, ce qui permet d'être efficace et de prévenir certaines blessures dans tous les mouvements. Et en fait, la plupart des gens qui ont des douleurs de dos, ils ont pourtant un dos qui est relativement solide, mais ils utilisent mal ces niveaux de contraction et cette raideur qui est créée. En fait, les exercices que l'on vient de citer, ils permettent d'améliorer la force, mais d'augmenter très peu la rigidité et donc la raideur musculaire et ce contrôle de stabilité des courbures vertébrales. Une autre approche qui permettrait de travailler le corps différemment, c'est d'utiliser des exercices isométriques pour construire vraiment des niveaux d'endurance de force musculaire et de coordination intermusculaire importants. En fait, l'isométrie décrit un mouvement et un recrutement musculaire sans mouvement visible. Par exemple, lors d'une planche latérale, sur le deuxième exercice du Stuart McGill Big Three qu'on a évoqué sur le podcast précédent, les muscles obliques latéraux, interne-externe et le carré des lombes sont très actifs, alors que la colonne en fait et les hanches restent immobiles et ne bougent pas. Et en fait, les recherches ont montré que ces exercices isométriques destinés à améliorer l'endurance de force, ils sont très largement supérieurs aux exercices de renforcement dynamique tels que les Russian twists ou autres, ce qui permet d'accroître vraiment cette rigidité, cette stabilité de la colonne vertébrale, ce qui rend donc idéal le travail de réadaptation post-blessure ou de prévention sur certains profils de gens qui peuvent avoir ce genre de douleur, mais aussi dans l'entraînement pour améliorer des performances athlétiques. En fait, la vision que l'on a eue depuis des années sur le renforcement traditionnel du gainage des abdominaux était complètement vue à l'envers, parce qu'une personne qui peut avoir un six-pack dessiné peut paradoxalement avoir une mauvaise stabilité du tronc lorsqu'il soulève des poids ou lorsqu'il s'accroupit par exemple. C'est donc un des axes majeurs de développement, même sur les jeunes athlètes, d'arriver à contrôler ses mouvements, de contracter ses abdominaux et de faire ça en conscience. J'aime bien reprendre la séquence de préparation au gainage et les étapes que Kelly Starrett évoque sur des principes techniques essentiels lorsqu'on veut activer son corps et son gainage. C'est déjà avant tout de sortir la poitrine, de relever la tête, de garder un dos plat et non enroulé en respectant les courbures naturelles, donc avec les lordoses cervicales et lombaires et la syphose thoracique,
des hanches qui sont contrôlées, qui ne provoquent pas d'hyperextension dorsale, avec des fessiers qui sont engagés et contractés, un ventre qui est le plus plat possible, en respectant tout ce que l'on vient de dire, avec une sangle abdominale et une ceinture vraiment contractée, volontairement, consciemment, comme si on voulait se préparer à se protéger face à un coup de poing. Et une activation en synergie du plancher périnéal contracté, de la même manière que ce que l'on retient quand on a envie d'aller aux toilettes par exemple. Donc en respectant toutes ces étapes pour travailler le core training, c'est une autre méthodologie de travail. Il est important de contracter le ventre pour protéger la colonne et maintenir donc un contrôle et une stabilité lombaire active. Il est important de serrer le ventre pour obtenir une augmentation de la pression intra-abdominale et d'augmenter le recrutement du transverse, couplé en synergie avec le périnée, mais également tous les autres muscles du corps qui vont du bassin jusqu'aux épaules, en utilisant aussi la respiration avec le diaphragme. On ne peut plus dorénavant parler juste de gainage et de core training en restant cantonné qu'aux planches ventrales qu'on a vues depuis des années. En fait, la réalité, comme on l'a dit sur les podcasts précédents, est que cette notion va beaucoup plus en profondeur et qu'elle résulte d'une combinaison d'innombrables muscles qui travaillent en synergie, en co-contraction pour accomplir des objectifs de force, de puissance, de vitesse dans différentes activités. Mais surtout, le facteur numéro 1, c'est une stabilité et une protection de la colonne vertébrale. Pour continuer, si on devait répondre à une question, est-ce que travailler le corps améliore la vitesse des membres supérieurs et inférieurs et également la puissance? La réponse est oui. Des études ont montré qu'en fait un programme de stabilisation proximale au niveau de la ceinture abdominale et des différents étages articulaires au niveau des épaules et des hanches améliore la vitesse des membres supérieurs, comme en boxe taille par exemple. Travailler la stabilité du bassin permettait d'améliorer la vitesse des coups, la position distale, la puissance des coups de poing. Travailler sur des core training dynamiques améliore la vitesse des membres supérieurs ou inférieurs, et travailler le core training de manière isométrique améliore la force des coups que l'on peut rencontrer sur les coups de poing ou les frappes de balle en football. Il est fréquent de voir des sportifs ou sportives souffrant de maux de dos avoir également une incapacité à activer et à coordonner correctement leurs muscles fessiers. En fait, les muscles fessiers ils peuvent s'atrophier ou du moins s'endormir. Lorsque cela se produit, le corps commence naturellement à utiliser davantage les muscles des ischio-jambiers et aussi de manière excessive les muscles lombaires. Cette suractivation permet de compenser en fait et créer une extension de hanche, mais il est important de réveiller en fait ces fessiers qui dorment, ce qui peut expliquer cette amnésie des fessiers. Ces fessiers endormis, ça peut être la position assise ou le fait de compenser sur certaines disciplines. Alors pour conclure, comment on travaille le core training, core stability, core strength, la force sur ce gainage actif. Tout d'abord, si vous cherchez la sensation de brûlure, prenez une allumette. Voilà, ça c'est pas de moi, mais c'est des spécialistes de la force athlétique qui expliquaient ça. Donc moi, quand je conseille des exercices et des temps de série, des temps de répétition actifs sur ce core training, j'utilise des temps relativement courts, mais dans un contexte toujours bien précis. On se rapproche de notre activité. Pour ma part, le football. Donc je conseille des temps relativement courts avec des niveaux d'endurance de force et de force importants. Ces temps de contraction, donc, ils vont de 5 à une vingtaine de secondes généralement.
Et je demande à mes sportifs ou sportifs de maintenir sous fond de fatigue un niveau d'endurance de force important. Ce qui m'intéresse, comme vous pouvez le voir aussi sur ma vidéo des 100 exercices, c'est de varier au maximum les modalités de contraction, à la fois d'être sur des phases isométriques, des phases de maintien et de stabilité, mais aussi parfois des phases dynamiques. J'utilise aussi énormément d'exercices d'anti-mouvement, donc d'anti-flexion, d'anti-extension, d'anti-inclinaison latérale pour se rapprocher de l'activité en étant en posture debout déjà, parce que ça permet bien entendu encore plus de développer les muscles du tronc et les muscles centraux, d'avoir un vrai gainage et un réel renforcement des différents étages articulaires, que ce soit les genoux, les chevilles, le bassin, les épaules, avec le pull-off press par exemple, avec des élastiques. Avec tous les conseils et tout ce que l'on vient de dire, le meilleur moyen de travailler son corps, ce serait vraiment de varier tous ces exercices, de chercher à créer un maximum de nouveautés et aussi de garder des exercices références pour attester de ses progrès dans son contrôle et sa stabilité abdominale. Quand un muscle se contracte, ça crée forcément de la force, mais cela crée aussi de la rigidité. Et on sait que la force va créer le mouvement, et le corps utilise la rigidité pour contrôler le mouvement. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles, et en attendant, je vous dis à très vite pour le dernier épisode sur le core training. Ciao, ciao.